Le mois de décembre, c'est le mois de gratitude. C'est le moment où on fait complètement le bilan de tout ce qui s'est passé en 2024, que ce soit en positif ou que ce soit en négatif. Parce que même si on s'en rend pas compte sur le coup et que c'est un petit peu compliqué quand t'es en train de manger ta race de voir le positif, ça nous amène toujours quelque chose de positif derrière. Bon, on est d'accord que parfois il nous faut des années avant de le voir. Mais chaque expérience que l'on vit est pour notre évolution et pour nous amener du positif d'une certaine manière. Le mois de décembre, c'est le mois où on doit remercier un petit peu tout ce qui s'est passé par rapport à ça. Donc pour le positif et le moins positif. Parce que comme du coup on vient de le dire, ça nous amène des choses positives par la suite. Bref. C'est le mois où tu fais le bilan du coup de tout ce qui s'est passé et donc du coup tu remercies tout ce qui s'est passé. Notamment si tu as fait des manifestations et qu'elles se sont réalisées d'une manière ou d'une autre. Rappelle-toi qu'une manifestation ne se réalise pas spécialement de la façon dont tu l'avais vue. Qu'on donne les choses petit à petit. Rappelle-toi de cette métaphore où tu demandes à quelqu'un de t'aider à faire le ménage, cette personne fait la vaisselle, et que si tu l'engueules pendant qu'elle est en train de faire la vaisselle, alors que c'est le premier truc qu'elle fait, elle n'a pas spécialement envie de t'aider à faire la suite, tu vois. Genre passer l'aspirateur, la serpillière et tout, elle va juste te dire, bah écoute, si t'es pas content de ma façon, tu te démerdes. Et bien avec l'univers, c'est pareil. Si l'univers t'envoie un petit truc par rapport à ta manifestation, ce que tu as demandé, et que tu es en mode, tu te fous de ma gueule, ça donne pas trop envie de t'en donner plus. Donc être dans la gratitude va pouvoir préparer les choses à faire en sorte que l'année 2025 se passe mieux. Les plus belles énergies se trouvent dans l'amour et dans la gratitude, ne l'oublie jamais. Si tu as un cahier de manifestation, c'est le moment de relire tout ce que tu as noté depuis le début de l'année. Si tu n'as pas de carnet de manifestation ou que tu n'as pas de carnet pour faire le bilan ou quoi que ce soit, il va falloir faire appel à ta mémoire. Mais c'est aussi une bonne chose parce que ça va te permettre de faire un exercice qui est très important aussi, un exercice de mémoire. Bref, tu l'auras compris, repenser à cette année et à remercier les choses qui se sont passées est un très bon moyen de finir l'année et de commencer l'année 2025.